RCF. C'est bientôt la Saint-Valentin et en tout cas le carême va commencer avec la Saint-Valentin et donc c'est une des raisons pour lesquelles plusieurs vont célébrer avant. Ce sera notamment le cas des équipes Notre-Dame ici à Bruxelles en tout cas. Et nous recevons Béatrice Copiters qui est venue sans son mari Étienne. Il va bien, n'est-ce pas? Il va très bien. Mais le plus important, Béatrice, que vous deviez nous dire, c'est que cette invitation pour la messe de la Saint-Valentin, c'est une invitation pour quand? Alors, c'est une invitation pour le samedi 10 février à 18h à l'église Saint-Jean-Berckmans, qui est donc au collège Saint-Michel. C'est près de Montgomery, pour faire simple. Exactement. Et c'est une invitation qui s'adresse à tout le monde parce que nous rejoignons une messe hebdomadaire. Mais voilà, on fera un geste particulier dans le cadre de la Saint-Valentin. Alors, bien entendu, la Saint-Valentin est en grande partie une opération commerciale, mais bon, c'est quand même symbolique, je dirais, des vies de couple. Surtout les hommes, semble-t-il, doivent faire un effort pour que ça se passe bien. Mais plus généralement, Béatrice, et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous, dans les équipes Notre-Dame, comment vous réfléchissez le fait de faire la fête pour les couples, quand c'est des anniversaires de mariage, quand c'est des jubilés? Vous avez une manière entre membres d'une même équipe de célébrer ces fêtes? Alors oui, c'est très important de célébrer pour un couple, de fêter ce qu'il y a à fêter. Alors il y a deux choses. La Saint-Valentin, c'est une initiative plus du mouvement où effectivement on célèbre les couples mariés, mais aussi en fait toute personne qui aime une autre personne. Donc c'est l'amour pour une autre personne. Au sein des équipes, je pense que ça dépend d'une équipe à l'autre, mais nous aimons fêter les anniversaires de mariage au sein de notre équipe avec des bulles et de la joie. Nous sommes en plus dans une équipe italienne, donc ils savent faire la fête joyeusement. Mais vous trouvez que c'est important, cette idée que dans une vie de couple, parce que il y a un tas de tuiles, il y a un tas de tâches, il y a un tas de choses à faire dans une vie de couple, ça c'est évident. Mm-hmm. Mais vous trouvez que c'est important de prendre le temps de faire la fête quand on peut? Ah oui, c'est très important. Bon, là je parle plus sur le plan personnel avec mon mari. Nous trouvons important de fêter. Il y a mille et une occasions de faire la fête et c'est vraiment l'occasion de mettre justement tous les soucis de côté et de se retrouver dans la joie. Le mariage a ses défis mais a ses joies aussi et je pense qu'il faut s'arrêter pour les souligner et pour les fêter ensemble, s'en réjouir. C'est pas une question d'âge, parce qu'on pourrait dire, tiens, peut-être que les jeunes couples ont plus besoin de faire la fête que les couples plus âgés. En fait, c'est à tous les âges qu'on a besoin de faire la fête, j'imagine. C'est à tous les âges. Maintenant, j'imagine que les formules varient en fonction des âges, les horaires aussi. Mais non, c'est important à tout âge. Peut-être que quand on est jeune couple, on y pense peut-être moins et que c'est avec le temps qu'on se rend compte de l'importance de fêter. Là, je m'avance peut-être. Mais pour donner de la force au couple, il y a la fête, bien entendu, et on a tout à fait raison de le souligner. Mais je dirais, il y a le style aussi. Parce que j'ai l'impression que dans les équipes Notre-Dame, vous avez développé un style de vie de couple qui est le vôtre. Et bon, personne n'est là pour se citer en exemple, mais notamment, vous insistez beaucoup pour que les couples, d'abord, se parlent en couple, qui prennent même des moments dans leur agenda pour se parler, et puis en même temps qu'ils se réunissent avec d'autres couples. Alors on va voir ces deux choses-là, parce que je pense que c'est important, Béatrice. D'abord, prendre rendez-vous pour se parler vraiment? Oui, ça c'est très important. Alors oui, prendre rendez-vous pour se parler, ça c'est une manière de faire, et c'est en tout cas, ça vaut la peine de le faire, parce que le fait de prendre rendez-vous permet de préparer la rencontre, de se dire quels sont les points que j'aimerais aborder avec mon mari. Et c'est comme une réunion normale, c'est toujours mieux de la préparer. Maintenant, parfois, on peut aussi
Improviser. Par exemple, quand on se promène, de temps en temps, on improvise un moment de conversation, d'échange, et c'est bien aussi. Parce que il y a cette espèce de, je dirais, de manière de penser qui dit tout va bien même sans le dire. Mais vous avez l'air d'insister pour le fait que le dire, le fait de se parler, est au moins aussi important que le fait de supposer. Ah oui, certainement. C'est incroyable comme on apprend de soi-même et de l'autre à travers les mots. On peut, par exemple, croire avoir fait plaisir à son conjoint et quand on l'entend, se rendre compte qu'en fait non, ça l'a blessé. Donc c'est important de dire les choses. Et je pense que cet exercice qu'on nous invite à faire et qu'on est loin de faire assez souvent avec mon mari, voilà, on est invité à le faire et c'est une chance, mais ça nous donne aussi le réflexe de dire les choses au quotidien, de dire voilà ce que je ressens, voilà, pas tout le temps, mais quand même verbaliser. Alors justement, souvent, ces réunions sont faites avant ou quelques jours avant la rencontre avec d'autres couples. Et donc, le fait de faire partie d'une équipe, ça apporte quoi à un couple? Parce qu'on pourrait dire, un couple, il a déjà un agenda tellement chargé, s'il doit en plus y mettre une réunion d'équipe mensuelle ou ce genre de choses, c'est énorme. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il rencontre d'autres couples qui sont très différents probablement? Parce que je pense que, comme on dit, un chrétien seul est un chrétien perdu, un couple seul est un couple perdu aussi. Il est important de se sentir soutenu sur notre chemin, parce qu'on est un couple comme un autre, en chemin, avec des objectifs qu'on se met ou avec des choix. Et alors il y a des choses qu'on se dit à deux, entre nous, et puis après on choisit qu'est-ce qu'on partage en équipe, qu'est-ce qui peut être intéressant, soit pour les autres, pour les faire avancer, soit qu'est-ce que nous aimerions partager pour être soutenus dans tel ou tel domaine. Non, c'est vraiment très complémentaire. Sans parler de la dimension individuelle aussi. On a aussi une réflexion personnelle à faire avant de peut-être parler en couple et ensuite parler au groupe. Ce sont des dimensions différentes et complémentaires. Mais ces équipes, parfois, elles durent depuis des années. Enfin, je dirais même des dizaines d'années. Quand on est un couple, on peut trouver un intérêt à être dans une équipe avec d'autres couples pendant tout ce temps-là, sur la durée? Alors, je ne vais pas dire que ça se passe toujours merveilleusement bien, mais c'est possible, en tout cas. Mais autant on est marié en principe pour la vie avec son conjoint, autant on est libre de continuer à faire partie d'une équipe ou de la quitter. Et chaque année, nous avons à la réunion bilan l'occasion de dire voilà, nous avons décidé de poursuivre l'année prochaine ou nous avons décidé de quitter les équipes pour telle ou telle raison. Voilà, alors... C'est pas une obligation, quoi. C'est pas une obligation, et puis il y a parfois des changements en interne. On est dans la même équipe, mais l'équipe a changé, justement, parce qu'il y a des personnes qui quittent, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui... Mais les équipes, ça peut être aussi je dis bien ça peut être aussi des lieux de formation, c'est-à-dire on décide d'étudier un sujet ensemble ou de lire un livre ensemble. Donc d'une certaine manière, sans exagérer, le fait qu'on le fasse ensemble, ça veut dire qu'on lit plus que si on avait été tout seul. Enfin, je ne sais pas, je vous pose la question. Alors là, malheureusement, mon mari n'est pas là parce que je pense que nos réponses seraient très différentes. Lui, il lit énormément, donc il n'a pas besoin des équipes pour s'instruire. Moi, je lis grâce aux équipes, je lirai peut-être des livres que je ne lirai pas seule. Donc voilà, oui, c'est un lieu de formation, mais ce n'est pas le but premier. On essaie quand même... C'est un lieu d'amitié d'abord. Un lieu d'amitié, mais je veux dire au niveau du choix du thème, il faut toujours que quelque part ça nourrisse notre couple. Je trouve important que les réunions ne deviennent pas des débats intellectuels autour de sujets, parce que pour ça, il y a d'autres lieux. Il y a des clubs plus intellectuels. Voilà.
Mais alors, un dernier point que je vois avec vous, quand même, c'est, allez, avec le temps, parce que vous avez dépassé le centenaire de votre charte, mais je veux dire, avec le temps, l'idée même, et ne parlons pas d'un pays à l'autre, l'idée de ce que c'est qu'un couple chrétien, l'idée de ce que c'est qu'être un couple, ça doit quand même avoir changé fameusement. Certainement. Alors évidemment, c'est difficile d'imaginer. Vous n'êtes pas cadré dans le mouvement. Vous n'êtes pas. Il n'y a pas un modèle, un cadre que vous devez suivre pour devenir tous les mêmes. Non, certainement pas. On est tous différents, avec comme objectif commun, c'est de cheminer en tant que couple marié. Mais je pense que le propre du couple chrétien, c'est le fait d'être à trois et d'être avec le Christ. On n'est pas rien que deux en dialogue. C'est pas une question uniquement de dialogue et de psychologie. Il y a quelqu'un avec nous qui nous aide, qui nous éclaire, qui nous accompagne. Oui, c'est de la spiritualité, pas de la thérapie, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est intéressant et bien entendu, on va en reparler à l'occasion. Mais rappelons juste ce rendez-vous. La messe de la Saint-Valentin, Béatrice, aura lieu à l'église Saint-Jean-Becquemance des Jésuites près du Square Montgomery. À quelle heure ? À 18h le samedi 10 février et tout le monde est le bienvenu, qu'on soit marié, pas marié, qu'on soit dans les équipes ou pas dans les équipes. Exactement. Ouais. Et donc c'est vraiment une célébration du couple, de la vie de couple, mais c'est très large. Hein. Exactement. Alors évidemment on retrouvera Béatrice Copiters et j'espère Étienne aussi à l'occasion. Merci beaucoup de cette visite Béatrice. À bientôt. À bientôt, merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.